Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc ici, je vais vous expliquer plus ou moins comment créer des patterns sur Illustrator. Il est important de suivre cette vidéo parce que votre prochain exercice portera justement sur la création d'un pattern et sa mise en situation. Donc, comment créer un pattern? Donc, déjà c'est quoi un pattern? Ben, c'est tout simplement, on va dire, une image de base qui se répète sans qu'on ne ressente une cassure dans la répétition. Donc, vous voyez, ce sont des différents motifs. Si je tape ici dans Google, je suis dans pattern, hein. Donc voilà, c'est vraiment quelques exemples de patterns. Donc ces éléments, si vous pouvez les répéter X fois, sans qu'on ne, et on ne ressentira pas voilà, une cassure dans la répétition, comme je le disais. Donc on va aller droit au but. Ici, donc je vais donc ouvrir Illustrator, j'ai créé un document. Donc là, j'ai affiché la grille, donc c'est dans affichage ici. Donc là, si je peux masquer la grille, et voilà, je reviens afficher la grille. Donc ça peut vous servir de repère lors de vos différents travaux. Donc par défaut, voilà, j'ai un seul calque. Alors ce que je fais dans mon calque par défaut, peut-être je vais d'abord le renommer et je vais mettre, moi je vais appeler ça ma zone, non? Ma zone. Voilà. Alors dans ma zone, ce que je vais faire, c'est de créer un carré. Il faut comprendre qu'en fait, les patterns se basent aussi, bon, en général allez, sur un carré. C'est-à-dire que tous les éléments qui constituent le pattern sont dans un carré en quelque sorte. Et donc ce carré en fait représente en fait la zone. Voilà la zone où on mettra tous les éléments qui constitueront notre pattern. Donc là j'ai ma zone, je vais verrouiller ce calque ici parce que ça me sert de repère, hein. Je vais verrouiller. Ensuite je vais créer donc un autre calque. Et donc ici, dans cette zone-ci, ben, je vais tracer, voilà, je vais faire tracer les éléments de mon pattern. Donc, je vais prendre l'outil pinceau par exemple. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ceci. Donc là, c'est vraiment des éléments comme ça que je mets juste pour. Voilà. Donc, en fait, c'est des éléments qui. Voilà, c'est des courbes qui vont se répéter, tout simplement. Voilà. Et ici, je fais ça. Donc, pareil, là, je continue. Là, je continue. Voilà. Vous allez vous rendre compte que donc là, en fait, je vais éviter de toucher ici. Donc, je me suis concentré plus là et là pour un début. Alors, une fois que c'est fait, je vais donc aller dans ma zone. Alors, je vais déverrouiller. Le but, c'est de copier dans ce carré-ci. Donc, je fais CTRL-C. Je le masque à nouveau. Je vais sur le calque du dessus. Si je vais le renommer pour l'appeler pattern. Ou alors, je vais l'appeler element. C'est mieux. Voilà, donc c'est les éléments qui vont constituer mon pattern. Donc je vais donc sur ce calque ici, element, et je vais coller sur place. Donc c'est dans édition, coller sur place. Ou alors c'est pomme Shift V ou CTRL Shift V. Vous voyez donc que là, j'ai collé sur place le carré qui était copié tantôt. Alors une fois que c'est fait, ça, il faut bien écouter là, je vais sélectionner tout, donc tous les éléments de base plus mon carré, et je vais dupliquer. Donc je maintiens option enfoncée. Voilà, je glisse et je vais le mettre là. Alors, le but ici, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le carré dupliqué se superpose, dire ce côté-ci, se superpose exactement avec l'autre carré, avec le côté de l'autre carré. Donc ici, ces deux-ci doivent se superposer parfaitement. Et donc, dans ma manipulation pour la superposition, je dois toujours me rassurer que tous les éléments sont sélectionnés avec. Ça, c'est très important. Donc, je vais zoomer, je vais rapprocher. Alors ici, pour être encore beaucoup plus précis, je vais donc taper sur mon clavier CTRL Y, donc, ou pomme Y. Donc ici, en fait, j'ai uniquement les tracés qui sont affichés. Alors je peux donc zoomer encore à nouveau. Et là, je vais cliquer sur mon tracé, je maintiens Shift pour déplacer vraiment de manière horizontale. Et là, ici, je viens pour le superposer exactement. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, ils sont vraiment superposés. Donc, je vais dézoomer et je fais à nouveau pomme Y ou CTRL Y. Voilà. Vous voyez que allez, les deux lignes, on dirait qu'il y a juste une seule ligne. Tout simplement pourquoi? Parce que ben, c'est parfaitement superposé, on va dire. Donc, une fois que c'est fait, alors je vais sélectionner ce carré, je vais le supprimer. Il ne sert plus à rien. Tous les éléments qui ne touchent pas la ligne ici peuvent être supprimés. Alors, donc ça, je vais supprimer. Également ceci.
également ça. Donc tous les éléments par contre qui touchent la ligne, alors eux je ne les touche pas, allez, je vais pas les supprimer, je vais laisser tel quel. Donc là on a vraiment déjà un côté qui est fait. Ensuite, ce que je vais donc faire aussi, c'est de resélectionner tout à nouveau, donc tous les éléments. Comme tout à l'heure, je vais faire Alt en fonction ou bien Option, je glisse vers le haut, je duplique. Et donc l'idée, encore ici, c'est de superposer maintenant ces deux côtés. Alors, je vais zoomer. Comme tout à l'heure, pomme Y ou bien CTRL Y, allez, je fais glisser pour vraiment superposer. Là, c'est bon, je laisse. Je dézoome. CTRL Y ou pomme Y. Voilà. Ensuite, donc comme tout à l'heure, je vais supprimer tous les éléments du trop. Donc, tous les éléments qui ne touchent pas mon trait peuvent être supprimés. Donc, ça, je peux supprimer. Ça, je peux supprimer. Ça également, je supprime. Donc, vous voyez. Maintenant, ici, ce qui est bien, c'est que ben, là, j'ai déjà allez, j'ai déjà en fait résolu le problème il y aura je suis certain qu'il y aura une continuité dans ma répétition. Maintenant, si je me rends compte qu'ici, ben, c'est pas équilibré, il n'y a pas de vide, alors je peux décider de compléter. Donc, je vais reprendre mon outil pinceau et là, je vais venir ajouter des formes pour compléter. Attention, je ne touche pas les bords, donc je ne touche pas les contours de ma zone. Donc, je vais vraiment ajouter à l'intérieur. Bon, moi, je fais juste ça et c'est bon. Alors, une fois que c'est fait, je sélectionne sur ma forme. Déjà, il faut comprendre que pour que l'illustrateur puisse vraiment bien interpréter votre pattern, il faudrait que votre forme carrée soit sans contour, sans couleur de contour, sans couleur de fond. À moins que ce soit fait exprès, parce que si je mets par exemple une couleur de fond, on va faire un test, hein, je mets par exemple du jaune. Et aussi, je me rassure que mon carré il est en arrière-plan. Donc, je vais faire je fais clic droit, disposition arrière-plan. Voilà. Vous voyez là, j'ai mis une couleur comme ça. Alors, au niveau du contour, je vais mettre pas de couleur. Donc, je supprime ici. Voilà. Donc, ma forme carrée, elle est vraiment en arrière-plan et tous mes éléments sont voilà, en avant. Et tout ceci se trouve dans un même calque. Le calque élément. Donc là, la zone qui est masquée, c'était vraiment pour me servir de repère. Donc, une fois que ceci est fait, alors vous allez dans Nuancer. Donc, ici, vous pouvez aller dans Fenêtre, Nuancer. Donc, voilà ça. Alors, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît. Je vais la mettre ici. Voilà. Donc, ce que je vais donc faire, c'est de sélectionner tous les éléments, allez, tous les éléments de mon espace de travail. Je fais un glisser-déposer ici. Et je laisse. Vous voyez qu'il y a un nouveau carré qui est créé. Alors, là, j'ai créé mon pattern. Maintenant, je vais l'appliquer. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'appliquer? Donc, ça, je vais reculer en mettant un peu de côté. Ici, je vais tracer, on va dire, un rectangle comme ceci, par exemple. Voilà. Donc, je me place sur le fond. Et là, je vais cliquer ici sur mon motif, quoi, qui a été créé. Vous voyez, quand je clique, paf, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai ici donc mon carré qui apparaît, mais là il y a un espace en fait qui représente ceci. Alors pourquoi cet espace apparaît? Parce que j'ai mis une couleur de fond. Donc là c'était vraiment le problème. Donc je vais corriger ça. Si je reviens donc ici, je vais tout simplement sélectionner mon carré. Donc ça je vais supprimer déjà. Je vais ramener ceci. Alors je vais donc me reprendre mon carré. Je vais enlever la couleur de fond. Et je vais refaire à nouveau la manipulation. Donc je sélectionne tout, je glisse, je dépose ici. Voilà. Alors ce que je vais donc faire maintenant ici, c'est de retracer encore une autre forme. Je me place sur le fond, là c'est bien là. Et là je vais cliquer. Et donc vous voyez qu'ici déjà il y a une continuité dans les différents éléments que j'ai tracés. Et c'est vraiment ça le but. Alors admettons que je veux vraiment qu'il y ait une couleur de fond dans mon pattern par exemple. Donc là je vais supprimer. Attention, là j'ai décalé tantôt mes illustrations. Vous voyez que, allez, le calque qui était verrouillé, donc ma zone, ben, ce n'est plus, ce carré-ci, ben, il n'est plus superposé à celui-ci. Donc là il y a un problème, parce que ça doit vraiment être superposé.
Alors, ce que je peux faire, c'est d'essayer de placer là pour que les deux carrés se superposent à nouveau. Voilà. Ou encore, je pourrais tout simplement supprimer ce calque-ci. Donc, je vais le faire, hein, je supprime. Oui. Ensuite, donc, dans mon calque, je vais sur mon carré, je fais copier. Je crée un nouveau calque. Voilà, qui est là. Et je fais CTRL-SHIFT-V donc pour coller sur place. Il est là et je vais le reglisser en dessous. Voilà. Alors, ce que je fais donc ici, dans le calque avec mes éléments, donc celui du bas, je verrouille et je masque. Alors qu'ici, mon carré il est là, je vais mettre la couleur que je veux. Donc ici, admettons que je vais mettre du jaune par exemple. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, donc on a essayé tantôt, si je l'enregistre comme ça, on aura un résultat pas bon. Alors, ce que je vais faire ici, donc je repars sur mes calques. Voilà, j'ai tellement de trucs en désordre. Je vais mettre ça par ici. Donc, je repars sur mes calques. Donc, je déverrouille celui-ci. Je vais masquer le premier. J'active l'autre calque qui représente ma zone. Donc, je vais remettre ma zone comme tout à l'heure. Alors, je le sélectionne. Donc là, je peux cliquer ici. Hein, ou alors, je peux tout simplement sélectionner comme ça. Il va le localiser. Non, il est là. Alors, je vais le copier. CTRL-C. Ensuite, je le masque à nouveau. Je reviens sur le calque avec mes éléments. Je le sélectionne. Et je fais CTRL-SHIFT-V, donc pour coller sur place. Ensuite, clic droit toujours sur l'élément sélectionné et je vais le mettre en arrière-plan. Donc vous voyez qu'ici, le jaune est appliqué sur un autre carré. Et derrière ce carré, il y a donc un autre carré qui me sert qui va servir, qui va permettre à Illustrator de bien interpréter mon pattern. Donc, ceci étant fait, je vais donc sélectionner tout à nouveau. Et pour que vous compreniez bien, donc ici, on a vraiment deux carrés. Ce carré-ci, il n'est pas en arrière-plan. Lui me permet de personnaliser ma couleur. Je peux mettre ce que je veux, un dégradé ou autre. Maintenant, si je regarde bien ici, il y a un autre carré. Vous voyez, il est juste là. C'est ce carré-ci en arrière-plan qui permet à Illustrator de bien interpréter mon pattern. Donc là, je vais donc faire retour arrière. Donc, je sélectionne tout. Je repars donc dans mon nuancier, glisser, déposer comme tout à l'heure. Donc là, il apparaît plutôt ici en haut, c'est pas grave. Vous voyez, là, je vais masquer tout et je vais créer un autre calque. Je vais tracer une forme. Voilà. Et sur le fond, je vais cliquer sur mon pattern. Et là, vous voyez qu'il y a la couleur qui est créée et avec mes éléments qui sont répétés. Donc, c'est vraiment ça le principe. Voilà. Maintenant, imaginons que je veux modifier peut-être les couleurs de mes lignes. Donc, ce nouveau calque-ci, je vais supprimer. Oui. Voilà, je vais réactiver les éléments. Donc là, ce que je sélectionne par exemple celui-ci. Donc là, la couleur, elle est noire. Je vais mettre du bleu. Ici, la couleur, elle est noire. Je mets ceci. Ceci, je mets, voilà, ça, ainsi de suite. Donc ici, je vais vraiment essayer voilà, de personnaliser mon élément. Bon, ça c'est du jaune, non. Je vais mettre du rouge. Ou même du vert plutôt. Voilà. Maintenant, attention. Vous voyez que là, par exemple, cet élément-ci, il s'arrête là. Vous voyez, c'est un même élément, en fait. Et c'est parce qu'à un moment donné, dans la répétition, ceci, comme ça s'arrête dans mon carré, dans cette zone-ci, le petit bout, il vient continuer avec cette partie-ci qui se trouve dans le carré. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il n'y a pas de répétition. Donc, si jamais vous modifiez la couleur de ceci, vous devez également faire pareil, on va dire, voilà, pour l'autre image qui traverse votre zone. Donc là, je vais mettre ceci, par exemple. Pourquoi? Si vous mettez ceci sur notre couleur, dans la répétition, on aura une partie avec la couleur ici et une autre partie, donc la partie intérieure avec une autre couleur. Alors, donc je vais continuer. Donc ici, pareil, ce sont les deux qui se ressemblent. Je vais mettre du bleu. Ici, je vais mettre voilà, cette couleur-ci. Ici, pareil, donc je sélectionne ça et ça. Et je vais mettre ce vers-ci, par exemple. Alors, ça, pareil, je vais changer. Je viens ici, je mets ça. Donc, imaginons là, j'ai personnalisé plus ou moins les différentes couleurs de mes éléments. Pareil, comme tout à l'heure, vu que je n'ai pas touché autre chose, donc mes deux carrés sont toujours en arrière-plan. Donc, je sélectionne. Comme tout à l'heure, glisser, déposer dans mon nuancier. Ensuite, je vais ici, pour ne pas bouger, je vais masquer, créer un autre calque. Et là, je vais tracer une forme que voici.
Et dans cette forme-là, donc sur le fond, je vais cliquer ici sur mon motif. Vous voyez? Donc là, j'ai mes différents éléments qui sont répétés, cette fois-ci en prenant vraiment en compte les différentes couleurs. Donc voilà un peu plus ou moins comment fonctionnent les patterns. Je vais faire un autre exemple pour que vous compreniez encore. Donc je pars carrément sur la base d'un nouveau document. Donc ici, voilà. Alors, comme tout à l'heure, dans Calque, je vais créer ma forme carrée qui représente plus ou moins ma zone. Voilà, que je vais verrouiller comme ça. Et je vais créer un autre calque encore que je vais appeler élément. Donc ici, c'est vraiment les éléments que je vais ajouter pour mon pattern. Voilà. Donc dans ce calque sélectionné, cette fois-ci, je vais vraiment changer de style. Je vais prendre allez, une lettre, hein. Je vais peut-être prendre la lettre T. C'est vraiment un exemple comme ça. Voilà, je vais vectoriser. Voilà, on va dire, voilà le truc. Alors, donc je vais placer dans ma zone et je vais essayer de tourner un peu pour... c'est trop grand, je vais un peu réduire. Voilà. Donc ici, je vais vraiment voilà, tourner peut-être ça dans ce sens-ci, celui-ci peut-être comme ça. À l'intérieur, je vais mettre ça. Donc le but, c'est voilà, de créer les différents éléments pour mon nouveau pattern. Donc voilà, ça, je vais peut-être faire ça. Voilà. Ici, je vais faire ça, comme ceci. Là, je vais faire ça. Voilà. Ici, pareil, je vais tourner comme ça. Donc là, voilà plus ou moins quelques éléments hein, qui vont constituer mon nouveau pattern. Alors, comme tout à l'heure, c'est vraiment la même chose. Hein. Donc, je vais espacer un peu ça pour ajouter un peu de dynamisme et tout. Voilà. Ceci, je vais bien réduire comme ça. Voilà. Donc là, je fais qu'il déborde un peu, c'est pas grave. Peut-être même un peu incliné. Voilà. Donc on va dire, voilà quelques éléments. Je vais les compléter après, mais ça, je vais d'abord l'essayer. Je vais d'abord l'essayer aussi. Hein. Alors ici également, je vais encore ajouter. Je vais faire ça. Ensuite là, je vais faire ceci. Ensuite, je vais faire ceci. Alors, maintenant, je vais... voilà, on va mettre ça comme ça. Hein. Pep, pep, pep. Bah, le but, c'est que vous comprenez plus ou moins. Je n'ai pas trop chipoté pour construire le truc. Donc, voilà. Comme tout à l'heure, donc là, c'est ma zone qui est dans mon calque en dessous et verrouillée. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas sélectionner. Et l'autre ici, c'est mes éléments. Alors, ce que je fais, je vais donc déverrouiller ma zone. Je vais sélectionner. CTRL C. Voilà, je masque à nouveau. Je me mets sur le calque avec mes éléments. Et je vais coller sur place, comme tout à l'heure. Une fois que c'est collé sur place, je vais mettre en arrière-plan, dans disposition arrière-plan. Et là, je vais supprimer la couleur de fond. Je vais d'abord laisser le contour pour que ça me serve de repère. Et donc, ici, je vais donc tout sélectionner. Et comme tout à l'heure, je vais faire glisser. Et veiller à ce que les deux côtés, ces deux côtés des carrés se superposent exactement. Donc, CTRL Y. Et là, je fais ceci. Je superpose exactement. Voilà. Je dézoome CTRL Y pour revenir à l'affichage normal. Et là, je vais supprimer donc mon carré. Oh, attention, ici, ah oui, c'était bon. Donc là, il ne touche pas le truc, donc ça va. Si vous hésitez, allez pas à pas. C'est comme ça que je supprime. Là, ça ne touche pas ce côté, donc je supprime. Ça également, je supprime. Ça, pareil. Voilà. Ensuite, je vais resélectionner tout à nouveau. Et je vais faire pareil en allant vers le haut. Et donc, toujours, je me rassure que les deux éléments ici se superposent. Donc, CTRL Y, comme tout à l'heure, je descends maintenant Shift pour descendre vraiment dans la verticale, voilà. Je dézoome à nouveau et CTRL Y ou pomme Y, pareil, je supprime tous les éléments inutiles. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire donc ici, c'est tout simplement de compléter, voilà, pour que il y ait une certaine cohérence. Donc là, pareil, je vais compléter. Voilà.
Vous pouvez encore ici équilibrer tous les éléments qui sont contenus dans votre zone, mais surtout, il vaut mieux ne pas toucher les éléments qui se trouvent sur les bordures de votre zone. Si vous les touchez, alors vous gâtez complètement le truc. Le rendu sera totalement différent. Donc, moi, j'ai ça, par exemple. Voilà. Alors, je vais donc resélectionner ma forme qui est dans derrière. Je vais enlever mon contour. Si je mets mon contour, alors l'interprétation, elle sera erronée. Donc, dans mon contour, je supprime tout. Et là, je vais resélectionner tout à nouveau. Donc, mes nuancés, je fais glisser, déposer. Je viens mettre là. Voilà. Ensuite, je vais tout masquer. Donc, imaginons ici, je veux, je crée un nouveau calque. Et je vais appliquer mes éléments. Donc, je trace voilà, ma zone. Je me place sur la couleur de fond. Vous pouvez aussi vous placer sur le contour, il n'y a pas de souci. Mais sur le contour, ben, on ne verra pas vraiment votre motif, à moins que ce soit un effet voulu. Donc, sur le fond, je vais faire ça. Vous voyez que dans ma forme, ben, j'ai les répétitions de montée, sans qu'on ne sache en fait où est-ce que ça finit, où est-ce que ça recommence. Vous voyez? Voilà plus ou moins voilà, le truc. La répétition, voilà, elle est nickel. Et c'est ça, en fait, le principe. Et pour que cette répétition s'image très bien, il faudrait vraiment ajuster les côtés des carrés de manière à ce que ce soit vraiment superposé. Donc, voilà, voici l'exemple. Et donc, comme je disais, vous pouvez toujours, après ceci, ben, supprimer, revenir sur vos éléments et essayer de personnaliser à nouveau mettre par exemple l'autre couleur. Ici, je peux ajouter d'autres éléments, hein. Par exemple, là, je vais tracer des petits. Ouais, là, il ne prend pas des faux motifs. Donc là, je vais prendre une couleur. Ici, je vais prendre, on va dire, ce bleu-ci. Voilà, et je vais créer en fait des triangles. Donc, je fais ça. Voilà. Et donc là, je vais essayer tout simplement de, voilà, de mettre mes triangles comme ça, d'essayer de dupliquer, mettre un peu partout, comme ça. Je ne vais pas en faire plus. Voilà. Je vais peut-être laisser comme ça. Vous voyez que si je fais par exemple ceci, et que à nouveau, bah, je sélectionne tout, bah, attention ici, vous voyez les éléments que j'ai ajoutés se trouvent sur un autre calque. Donc c'est pas le but. Ce que je vais donc faire, c'est de masquer tous les autres éléments. Je me mets uniquement sur le calque ici, je sélectionne tous ces éléments-là. Je fais CTRL X, donc pour couper. Voilà, j'active dans le calque avec mes éléments qui est là. Et là, je peux faire CTRL SHIFT V pour coller sur place. Voilà. Il y a toujours mon carré invisible qui est là, tout en arrière-plan. Je me rassure, hein, je peux toujours faire ça. Disposition arrière-plan pour être sûr que ça marche. Donc, je sélectionne tout comme tout à l'heure et je glisse ici. Voilà. Et donc, pour tester, je vais donc me passer sur notre calque ici. Je vais tracer, on va dire ça. Et je vais donc appliquer. Vous voyez que voilà, il y a mon motif qui est appliqué avec mes trucs. Donc ça, c'est le premier qui a été fait. Ça, c'était mon motif sans truc, sans machin. Donc ici, bah, ça, c'est différents autres patterns qui sont créés dans Illustrator. Donc vous pouvez vraiment aller très loin dans vos patterns. Et le principe, c'est le même. C'est le même. Donc voilà un peu. Alors, je vais vous montrer quelques travaux ce sont quelques identités visuelles qui se sont allez, basées sur des patterns. Donc ici, je vais vous montrer quelques exemples sur lesquels sont appliqués des patterns. Donc, je vais donc ouvrir mon navigateur. Donc, il y a ce projet-ci, par exemple, donc c'est MTRL, c'est une marque. Vous voyez, une marque qui est construite vraiment sur des patterns, hein. Vous voyez qu'ici, c'est vraiment le motif. Vous voyez, c'est vraiment ça. Voilà, et on se rend compte au niveau du logo, ici, c'est vraiment un élément du pattern qui est pris, hein. Et donc là, il y a différentes couleurs. On a vu comment on mettait des couleurs en fond. Vous voyez, là, on peut vraiment faire des trucs chouettes. Donc là, c'est vraiment une bande comme ça et tout. Donc pareil, ici, c'est appliqué ben, voilà, sur des objets. Vous voyez, ça, c'est un sous-bloc. Voilà, vous voyez, il y a moyen vraiment de pouvoir, voilà, vous voyez, par exemple ici. Donc, il y a vraiment moyen de bâtir, allez, une identité visuelle à partir des patterns, quoi. Donc ça, c'est un exemple. Je vais vous en montrer un autre. Donc en voici également un. Donc c'est possible aussi de pouvoir faire la différence. Ici, c'est un pattern, c'est pas des images qui sont dessinées comme ça séparément.
En fait, ici, si vous voulez, ben, si je reviens par exemple dans Illustrator, euh, je vais créer un autre document pour vous montrer un peu comment arriver à ce, plus ou moins, à ce, à ce style de rendu ici. Donc voilà. Si je reviens dans Illustrator, donc je crée un nouveau document, je vais tracer rapidement donc ma zone. Ici, je vais appeler zone. Très bien, avec ma forme, je vais verrouiller. Je crée un autre calque ici qui sera mes éléments. Voilà. Alors, ce que je peux faire donc, c'est que ben, ici, dans ma zone, je peux ajouter des formes carrées. Ici, je peux ajouter des formes carrées. Dans les formes carrées, je peux mettre des dessins. Donc, bon, là, je vais mettre tout simplement un rond, hein. Ça peut être même une image aussi, hein. Ça peut être une image. Bon, le but de l'exercice ici, ben, c'est pas forcément d'utiliser des images, hein. Alors, je mets par exemple un rond que je vais mettre avec une couleur rouge, par exemple. Ici, je vais mettre un autre rond que je vais mettre avec une couleur jaune. Alors, je vais prendre ceci, je vais grouper, je duplique, donc avec en maintenant Alt. Voilà, je duplique encore. Je vais sélectionner le tout pour que ce soit vraiment contenu dans ma zone. Voilà. Je vais bien vérifier que c'est parfait, ça s'intègre parfaitement. Voilà. Donc ici c'est un peu le principe comme je montré tantôt. Donc c'est vraiment dans chaque élément, ben, je crée voilà différents trucs. Donc ici je peux décider au niveau des contours, ben, je vais par exemple augmenter des contours. Ça peut être des contours, des effets que vous décidez de mettre. Là je vais pas prendre un contour uniforme. Attendez, tout. Allez, on va prendre pointillé par exemple. Ici, je vais mettre, je sais pas moi, 5. Voilà. Ici, je peux augmenter la taille du contour. Voilà. Voilà par exemple quelques éléments. Alors, déjà ici, il faut se rassurer. Ici, je vais me rassurer que mon contour, il est ajouté. Voilà, c'est bon. Je reviens. Donc, voilà plus ou moins un peu. Je vais supprimer les deux autres. Donc, ça, par exemple, je vais prendre, je vais dupliquer, je mets là, je vais dupliquer, je mets là. Je sélectionne le tout pour que ça s'intègre dans mon truc. Voilà. Ensuite, ben, je duplique, je fais ça, hein. Je peux également dupliquer, je fais ça. C'est vraiment pour vous montrer que ben, il y a pas de limite. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Ici, je vais monter un peu plus haut. Le but, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y aura toujours un petit contour comme ça pour soumettre différents éléments. Voilà. Je fais ça. Voilà. Bon, ici, je vais peut-être encore monter un tout petit peu. Bah, c'est pas grave si c'est pas très net, hein. Le but, comme je dis, bah, ça, c'est pour vous montrer un peu plus ou moins comment ça marche. Donc, voilà un peu plus ou moins mon truc. Bah, allez, je vais dans sur mes calques, hein. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, ici, vu que j'ai pas d'éléments qui débordent de ma zone de carré, je suis pas obligé de faire comme tout à l'heure, dupliquer et aligner les côtés. C'est pas une obligation. Alors, une fois que c'est fait, donc comme tout à l'heure, je sélectionne, non, je vais d'abord déverrouiller ici, je sélectionne ma zone, je fais CTRL-C, je copie, je viens dans l'autre calque élément, je fais CTRL-SHIFT-V, ou pomme SHIFT-V, je le mets en arrière-plan, dans disposition arrière-plan, et je me rassure qu'il n'y a aucune couleur sur le contour et aucune couleur sur le fond, totalement transparent. Je sélectionne tout, je glisse, je dépose dans mes nuancés. Vous voyez que là, c'est déjà créé. Ensuite, ben, pour l'appliquer, je vais créer un nouveau cal. Si je veux l'appliquer dans un cercle, je fais tout simplement ça. Et à l'intérieur, je clique ici. Vous voyez? Et là, j'ai mon pattern qui apparaît. Voilà. Et vous pouvez également décider ben, de faire plutôt, on va dire, si c'est une bannière, pardon, ben, voilà, hein, vous avez voilà, différents éléments. Mais voilà déjà plus ou moins un peu comment fonctionne votre truc. Attention, si là maintenant vous agrandissez votre forme, vous débordez. Donc là, vous étirez votre pattern. Donc il est important de toujours tracer ben, ce que vous voulez avant de pouvoir... Oui, là, c'est... Attendez, hein. Je fais ça. Donc je vais changer de couleur et revenir appliquer à nouveau. Voilà. Vous voyez, donc on a plus ou moins ceci. Maintenant, dans Photoshop, je vais faire un petit test, hein. Si pour des mots par exemple, ici c'est un sac, ben, je peux décider ici. Donc, je reviens d'abord dans Illustrator. Je vais faire vraiment une large image avec mon pattern. Donc ici, je fais ça. Hop, hop, hop.
Voilà, avec tous les éléments. Maintenant, dans Photoshop, j'ai par exemple ce mock-up-ci que j'ai pris en ligne. Alors, le but, c'est de personnaliser, par exemple, ici. Alors, je vais faire double-clic ici sur le calque pour remplacer. Donc là, c'est la couleur. Je peux laisser jaune. C'est pas grave. Ici, voilà, je clique deux fois. Voilà. Alors, ici, je vais tout simplement aller dans Illustrator. Je vais prendre ma forme là. Je ramène dans Photoshop. Voilà, il va mettre un petit temps, voilà. Une fois que c'est fait, ben, je peux ici décider de, voilà, d'étirer, ou alors je vais mettre comme ça et baisser plutôt ici, voilà. Et imaginons que là, je mets par exemple ben, le nom, je sais pas, je vais mettre le style, comme ceci. Voilà, la police elle est trop petite, je vais faire ça. Donc là, c'est en blanc, je vais mettre en noir. Par exemple, le but c'est vraiment que vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc je fais CTRL S, donc il enregistre, je ferme, vous voyez. Et là, sur mon sac, j'ai mon pattern voilà, qui apparaît ici. Donc vous avez la possibilité de pouvoir vraiment voilà, faire des trucs assez intéressants. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez créer vos patterns, importer sous forme d'image et les modifier pour faire des mock-ups dans Photoshop. Ou alors dans InDesign pour faire des mises en page. Voilà, c'est vraiment un peu le principe voilà, de la création des patterns. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des soucis. Voilà, comme ça on en discutera. Merci et voilà, bonne journée à vous.